Les vraies voix Sud Radio. Et avec nous Clément Barguin. Bonjour Clément. Bonjour Clément. À peine lancés, les trains de nuit Paris-Berlin et Paris-Vienne vont disparaître. Oui, relancés en 2021 et 2023, ces lignes devaient être le symbole de la renaissance des trains de nuit en Europe. Mais seulement, voilà, les lignes Vienne-Paris, Berlin-Paris ne circuleront plus dès le 14 décembre. C'est ce qu'ont annoncé hier la SNCF et la compagnie autrichienne ÖBB, en cause l'arrêt par le gouvernement français d'une subvention d'environ 10 millions d'euros. Pourtant, ces lignes connaissent un certain succès. Pas moins de 66 000 voyageurs en 2024, un taux d'occupation moyen de 70% selon la SNCF. Mais avec seulement 3 allers-retours par semaine, ces lignes ne sont pas viables économiquement sans subvention de l'État. C'est ce qu'explique la SNCF. Il faut dire que ces lignes sont bien moins rentables que les lignes de jour, moins de passagers à bord, plus de personnel de service, mais aussi plus de personnel de bord en raison notamment du passage de frontières. L'aventure n'aura donc pas duré longtemps. À peine relancées, elles sont déjà mises à l'arrêt. Une décision que regrette François Deletraz, le président de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, que l'on accueille sur Sud Radio. Bonsoir François Deletraz. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, donc vous êtes le président de la Fédération nationale des associations d'usagers et des transports. Comment expliquer finalement cette décision? Parce que j'imagine que lorsqu'on remet en route des trains, on se projette un peu dans l'avenir avant de déployer en tout cas ces trains. Oui, alors l'origine du train de nuit en Europe, c'est une origine très autrichienne. C'est Nightjet, une société autrichienne qui a lancé ça avec un certain succès vers l'Allemagne et un certain succès vers Paris avec son Vienne-Paris. Le problème qu'on a, c'est que il y a énormément de travaux sur les voies en France et en Allemagne et on n'arrive pas à faire passer un train tous les jours. Ah oui. Parce que la nuit, c'est pour éviter de gêner trop les voyageurs de jour, les TER, les TGV, etc., on fait passer les trains de nuit sur les voies classiques. Comme le fret, on les fait passer la nuit. Mais François Deletraz, ça veut dire que tout ça, ils ne l'ont pas anticipé ? Alors, l'ampleur des travaux en France a pas été anticipée. On le savait pas encore quand les Autrichiens ont lancé le Vienne-Paris. Ça, c'est une chose. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on sait pourquoi est-ce que les Autrichiens lancent des trains de nuit? C'est parce que le gouvernement autrichien subventionne le train de nuit sur la portion du territoire autrichien. S'il n'y a pas de subvention pour un train de nuit, il n'est pas viable. Oui, d'accord. Avec l'arrivée de Jean Castex, amoureux des trains de nuit. Ben oui, mais le pauvre monsieur Castex, ça changera rien. Vous savez combien le gouvernement français payait par passager qui voulait aller à Berlin? Non. 100 €. Ah oui. Non, moi je pense enfin, je sais pas, est-ce que c'est une erreur de ma part? Moi j'ai grandi avec la palombe bleue, c'est-à-dire le Paris Hendaye, bien sûr. Le Paris, donc on connaît Paris-Irun en fait, en réalité, et puis évidemment le Paris-Vintimille. Mais est-ce que c'est pas la fin des trains de nuit? Est-ce que au fond et le Palatino qui allait à Rome et tout bien ça. Sûr, est-ce que c'est utile encore les trains de nuit? Je pose la question. Oui, alors c'est très utile pour les zones qui sont mal desservies. Donc il faut réserver les subventions qu'on veut mettre pour le train de nuit pour les zones qui en ont vraiment besoin. C'est-à-dire Briançon, la Tour de Carole, ouais, c'est ça. la Palombe bleue, enfin pour des zones mal desservies. Sur Berlin, honnêtement, mettre tant d'argent. 100 € par personne, ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Il vaut mieux Merci. mettre 100 € pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. Absolument. Merci beaucoup en tout cas François Deletraz, président de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers et des transports. Merci beaucoup Clément Barguin. On vous retrouve tout à l'heure. Vous restez avec nous.